Bonjour et bienvenue à tous sur ce Pêche à Couchard réalisé dans le cadre du Vieux Concours de la Maison de l'Europe Montpellier. Notre mission aujourd'hui est de vous faire découvrir la politique de cohésion de l'Union européenne, son histoire, ses enjeux, bref, vous donner les clés pour devenir un expert sur la question. Définissons ensemble ce qu'est la politique de cohésion européenne. Aussi appelée politique régionale, c'est la principale politique d'investissement de l'UE. Son ambition est de réduire les écarts de richesse et le développement entre les régions, en soutenant à la fois l'investissement pour la croissance et l'emploi, ainsi que la coopération territoriale européenne. Cette politique a l'avantage d'être à la fois un instrument de solidarité financière et un puissant moteur d'intégration économique. La plus grande partie de son financement se concentre sur les régions et les pays européens les moins développés. Le nombre de projets financés par la politique de cohésion chaque année se compte en millions. Mais d'où tire-t-elle sa racine ? Eh bien du traité de Rome de 1957 qui a créé notamment la Communauté économique européenne, la CEE, ancêtre de l'UE. Dans le préambule du traité de Rome, les 6 États fondateurs se donnent pour objectif de renforcer l'unité de leurs économies et de s'en assurer le développement harmonieux en réduisant les écarts entre les différentes régions et le retard des moins favorisés. Mais ce n'est qu'à partir de 1986, avec l'acte unique, que la politique de cohésion est consacrée dans les traités. Le traité de Lisbonne de 2007 la décrit d'ailleurs comme une politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Aujourd'hui, elle constitue le second poste de dépenses de l'Union européenne après la politique agricole commune, la PAC. À titre d'exemple, sur les 960 milliards d'euros de budget de l'UE pour la période 2014-2020, 351,8 milliards ont été consacrés à la politique de cohésion, ce qui correspond à environ 37% du budget total. Le budget alloué à la politique de cohésion est réparti autour de 3 fonds principaux. Le Fonds européen de développement régional, le FEDER, on retrouve ensuite le Fonds social européen, le FSE, et le troisième, le Fonds de cohésion. Le Fonds européen de développement régional vise à améliorer l'attractivité des territoires et à corriger les déséquilibres régionaux en matière de développement. Les investissements du FEDER se concentrent principalement autour de 4 thématiques. L'innovation et la recherche, la stratégie numérique, le soutien aux petites et moyennes entreprises et la transition vers une économie sobre en carbone. Le FEDER finance également des actions et des projets soutenant l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques, les transports, la formation, l'emploi ou encore l'inclusion sociale. Il y a également les zones présentant des handicaps géographiques comme les régions montagneuses, insulaires ou bien ultrapériphériques. On retrouve ensuite le FSE ou Fonds social européen. C'est le principal levier financier dans l'Union européenne pour la promotion de l'emploi. Le FSE investit dans le capital humain. Son objectif premier est de soutenir la création d'emplois de meilleure qualité dans l'UE et d'améliorer les perspectives professionnelles des citoyens. Il vise en priorité les individus les moins qualifiés et les plus exposés au chômage et à l'exclusion. Le FSE finance des projets dans les pays de l'UE à échelle locale, régionale et nationale. Ces actions se concentrent autour de 4 objectifs. Améliorer les possibilités d'emploi, promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, investir dans l'éducation, les compétences ainsi que l'apprentissage tout au long de la vie des citoyens européens et renforcer les capacités administratives. Le troisième fonds principal est le fonds de cohésion. Il aide uniquement les États membres dont le revenu national brut est inférieur à 90% par rapport à la moyenne communautaire. Son ambition est d'aplanir les disparités sociales et économiques au sein de l'Union européenne, mais aussi de promouvoir le développement durable. Le fonds de cohésion finance des activités en faveur du développement de réseaux transeuropéens, avec la création d'infrastructures modernes et hautement performantes, mais également des projets environnementaux liés à l'énergie ou au transport, si ces derniers présentent des avantages manifestes pour l'environnement, efficacité énergétique ou recours aux énergies renouvelables, entre autres. Et voilà, nous venons de vous présenter les 3 fonds les plus importants de la politique de cohésion. Il en existe toutefois 2 autres, avec un budget moins conséquent, mais qui nécessitent d'être cités. Le FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui soutient le développement rural et vise à améliorer la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture, de l'environnement et la qualité de vie dans les espaces ruraux. Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui apporte un soutien financier au secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'aux populations côtières afin de les aider à s'adapter aux changements et de stimuler leur développement économique tout en préservant l'environnement et la biodiversité marine.
Maintenant que nous avons fait le tour des fonds structurels et d'investissement européens, nous allons à présent nous pencher sur les principes qui régissent la politique de cohésion européenne. Le premier principe, la gestion des fonds structurels n'est pas centralisée au niveau européen. Elle incombe aux autorités de gestion nationales, comme par exemple les conseils régionaux en France, pour la grande partie des projets. Deuxièmement, les fonds européens n'interviennent jamais seuls pour soutenir un projet, mais toujours en cofinancement avec d'autres acteurs publics et ou privés comme l'État, les collectivités locales ou les entreprises par exemple. Troisièmement, la majeure partie de ces fonds doivent se concentrer sur les régions et les pays les plus pauvres, de même pour les investissements qui se focalisent sur un nombre limité de priorités de croissance établies par l'Union européenne. Mais alors, quel est l'impact de la politique de cohésion ? Les États membres et la Commission européenne mesurent les effets des programmes à travers des évaluations. Tous les 3 ans, la Commission publie le rapport de cohésion qui décrit le développement des régions et l'impact de cette politique. Pour vous citer quelques réalisations de la politique régionale, nous avons recueilli des données issues du rapport de cohésion de 2012. Entre 2007 et 2012, 200 000 PME ont pu bénéficier d'une aide financière directe. 77 800 jeunes entreprises ont été lancées grâce aux aides fournies, ce qui a permis la création de plus de 600 000 emplois à l'échelle européenne, dont un tiers au moins dans des petites et moyennes entreprises. La politique de cohésion a connu de véritables succès. Le PIB par habitant dans les régions les moins développées a augmenté. 25 000 km de routes et 1800 km de voies ferrées ont été construits ou remis à neuf. Plus de 60 000 projets de recherche ont été soutenus. Près de 2 millions de personnes supplémentaires ont pu avoir accès à un réseau haut débit. Nous espérons vous avoir éclairé sur ce sujet au premier abord complexe. Merci à tous pour votre écoute et merci à la Maison de l'Europe Montpellier pour ce jeu concours.